Salut les leaders et les futurs leaders, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui 3 astuces pour la prise de masse. Parce que j'ai remarqué, en parlant notamment avec beaucoup de jeunes au Super Physique Gym ou avec beaucoup de mails que je reçois, qu'il était parfois difficile d'arriver à finir ses assiettes et donc d'atteindre suffisamment de calories pour pouvoir faire sa prise de masse et donc prendre du poids petit à petit. Le dernier en date, c'est ton poulain Joëlus qui fait du power, qui m'a avoué, après avoir entendu son poids, m'a dit j'ai du mal à finir mon assiette le soir. Voilà, il a plus l'appétit quoi. Il a plus l'appétit. Donc avant de commencer, je voulais rappeler qu'il y a un guide pratique pour ceux qui sont très pressés, qui veulent tout savoir sur la prise de masse, qui est disponible directement sur rudicoya.com, qui va vous faire gagner du temps et vous éviter un nombre incalculable d'erreurs. À partir de ce constat de Joëlus et d'autres personnes, je me suis dit, et c'est notamment des conseils que j'ai donnés notamment à Benji, à la salle, il y avait quelques astuces à faire pour réussir plus facilement sa prise de masse, pour prendre du poids de manière régulière, facilement. Est-ce que toi-même tu as connu ces problèmes ou tu les connais encore maintenant? Non, ça dépend des périodes. Ouais. Je me souviens qu'à une époque, je crois que c'était il y a 2 ans, l'hiver 2015, quand j'avais grossi un petit peu, et que je mangeais 600 grammes de féculents par jour crus. Oui. J'en pouvais plus quoi, j'étais mort et tout, c'était vraiment super dur. J'avoue. Et là c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai commencé à réfléchir, à me dire quelles sont les solutions. Parce qu'on voit, si vous suivez les blagues que fait Thibaut notamment, et vous mangez Ridin tout le temps, vous n'allez pas tenir longtemps. C'est hyper sec, et si vous mangez que Ridin, à la fin vous avez 200 grammes de riz dans votre assiette. Comment ça les blagues? C'est pas une blague? Je sais pas, c'est pas une blague. Je pense pas qu'il blague. Je crois que c'était une blague. Je pense pas qu'il blague. C'était pas sérieux. Non, mais c'est sec. Et là, pour l'avaler, au bout d'une semaine, t'es au bout de ta vie quoi. Et on sait qu'en fonction d'individus, certains doivent manger beaucoup. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous avez ça de riz tout sec devant vous à manger, très peu peuvent le faire. Surtout si tu l'as pris semi-complet, voire pire complet. Alors là, c'est du gravier le truc. Voilà, c'est dur. Donc c'est pour ça, on va résumer dans cette vidéo 3 astuces pour vous aider à prendre du poids. Donc la première, commencer, des calories faciles. Voilà, pour rajouter des calories faciles qui ne vous blindent pas le ventre, qui ne vous gênent pas, qui ne vont pas vous faire dormir après. Et saines. Et saines. Parce que sinon, on arrête la vidéo, et puis là, c'est fini. Le seul conseil unique, tu manges une pizza, c'est bon, c'est facile, ta prise de masse. Mais on est d'accord. Une cuillère de Nutella après chaque repas. Voilà, mayonnaise et tout ça. Mais on est d'accord qu'on n'est pas dans ce délire-là. Donc nous, c'est les astuces pour manger sainement. Voilà. Donc les calories faciles, les lipides. Voilà. Si vous mangez déjà beaucoup de glucides, vous pouvez augmenter les lipides, ou même de la même façon, si vous réagissez mieux aux lipides, vous pouvez continuer à augmenter les lipides. Donc des sources assez faciles qui ne vont pas vous gêner, c'est par exemple les amandes, les noix, les noisettes, les oléagineux, qui contiennent pas mal de lipides. Et si vous augmentez, je vais prendre un exemple très simple, si vous rajoutez 20 grammes d'amandes sur votre repas du midi et votre repas du soir, ou à vos collations, comme vous voulez, donc 40 grammes par jour, vous allez voir tout de suite, ça monte vite. C'est facile. Ça aide. Ça aide beaucoup. Après, à adapter encore une fois, suivant les indications que je donne dans le guide pratique, pour ceux que ça intéresse. Le beurre de cacahuète. Voilà, le beurre de cacahuète, on oublie. Comment ça, on oublie? On en a parlé dans une précédente vidéo, on peut refaire un point là-dessus sur le beurre de cacahuète. Le problème, c'est que le beurre de la cacahuète, comparativement aux autres oléagineux, a un rapport oméga 3, oméga 6 plus défavorable. Et donc va favoriser en fait ce mauvais ratio qui est malheureusement source de nombreux problèmes comme l'inflammation chronique, etc. Et c'est pourquoi c'est vraiment très important d'essayer d'avoir le meilleur équilibre possible entre oméga 3 et oméga 6, qui est un rapport entre 3 oméga 6 pour un oméga 3 ou 5 oméga 3, 5 oméga 6 pour un oméga 3. C'est à peu près les ratios santé. Et quand on prend du beurre de cacahuète, même si les autres oléagineux ne sont pas parfaits, ils vont moins déséquilibrer ce rapport que la cacahuète. Bon, donc du coup, roulé. Je peux boire un... Pistache. Pistache, moi je suis à fond pistache, j'y ai pensé. Est-ce que je peux boire après chaque repas un verre d'huile d'olive? Ça aide ou pas? C'est des bons lipides. Ouais, mais je pense. L'huile d'olive c'est assez neutre sur la santé en fait. Il y a ce qu'on appelle en fait de l'acide oléique, qui est parfois nommé oméga 9, qui est un lipide monoinsaturé. Donc dans l'idée, pourquoi pas, mais je pense que quand on boit de l'huile, et j'ai pas fait le test, mais je pense que d'un coup tu te sens. Je pense que t'es mal après. Il y avait une bonne anecdote comme ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais quand j'avais lu le livre de Jean-Luc Favre, quand j'étais gamin, donc il avait été professionnel bodybuilding, etc., il disait que quand il mangeait trop gras, à un moment il sentait que son cœur avait plus de mal et que son sang était un peu plus épais. Donc je sais pas, un peu de la brossillance, mais c'est vrai que moi aussi, si je mange trop gras, je sens que ça va pas quoi. Et puis en plus toi je sais, tu m'en as déjà parlé, que c'est pas ton organisme, c'est pas ta source de carburant préférée quoi. Tu réagis mieux aux glucides. Je réagis mieux aux glucides, et j'augmente les lipides seulement que quand je suis au maximum. Quand t'as pas le choix. Voilà. Donc les oléagineux à croquer ou aussi en purée. En purée, tout à fait. Là franchement celui qui dit ah non je peux plus, j'ai plus faim et tout ça, et ça passe quand même. Une petite cuillère. Une cuillère, c'est bon, ça passe. C'est chose facile, et c'est ce que fait notamment donc Benji à la salle.
qui lui a permis de prendre 5 kilos, donc pas que du muscle évidemment, mais assez rapidement, vu qu'il était un peu en diète depuis un moment, et qui a permis donc d'augmenter ses barres assez rapidement. Ok. La deuxième astuce, pour moi, c'est la purée de fruits. Ouais. Que parfois, voilà, on se dit, on va manger des fruits, etc., mais ça remplit. Ouais. Donc la purée de fruits, comme c'est pas très consistant, c'est un peu liquide. Ouais, ça c'est vrai, ça passe tout seul aussi. Ça passe tout seul. Donc on va prendre l'exemple, si vous rajoutez, voilà, aujourd'hui vous êtes en prise de masse, vous êtes stable sur la balance, vous n'arrivez plus à manger. Ouais. Si vous rajoutez à peu près 300 à 400 grammes de purée de fruits par jour, donc par exemple, je sais pas, sur le repas du midi, repas du soir ou en collation, ça va tout seul. Ça va pas faire beaucoup de calories aussi, hein. Si tu prends 400 grammes, tu vas pratiquement arriver à 200 calories. Quand même. Donc après, tout dépend. La purée de fruits, ça varie. Ouais. Moi je sais que j'en ai plus là, mais Ouais. il en existe pas mal de sortes, notamment bio. Ouais. Donc on recommande bio la plupart du temps. Et purée de fruits plutôt que compote, parce que purée de fruits, ce n'est que du fruit. Et la compote, en général, c'est avec du sucre. Il y a du sucre ajouté dedans, ouais. Ouais, moi je trouve que c'est pas énorme en calories, mais c'est mis bout à bout. Un peu d'oléagineux, un peu de purée de fruits. Ça aide. Forcément, celui il estime qu'il lui manque 1500 calories sur sa journée. Ouais, il manque personne 1500 Bon, calories. là on est mal. Là c'est qu'il fait déjà pas beaucoup d'efforts sur le reste de sa diète, c'est que ouais, il est vite plein quoi. Mais ça peut débloquer. On peut débloquer. Et enfin, moi c'est ce que je trouve qui est assez simple. Donc si vous êtes habitué au riz d'Inde, à manger du riz sec ou des pâtes sèches comme ça, c'est un peu d'humidifier, de rendre le tout un peu plus liquide pour manger. Donc c'est pas de rajouter de l'eau pour que ce soit plus humide. Hein. C'est par exemple rajouter de la sauce tomate, rajouter de la ratatouille, rajouter en fait des choses que quand vous allez le manger en fait ça va mieux glisser. Ouais, que ce soit moins sec. Et que ça va pas, mâcher la cuillère d'huile pour assaisonner. Là ça y trouve son intérêt là. Voilà, ou la cuillère d'huile exactement. Donc mettre dedans pour justement que ce soit beaucoup plus facile à manger et pas qu'on soit là en train de mâcher. Ouais. Parce que là vous allez sentir que les épices c'est bien, mais ça assèche. Comme tu disais. Quand tu mets un peu, moi je suis à fond sur le curcuma dans le riz tout le temps. Ouais, ça absorbe un peu le truc, hein. Ça aide pas à lubrifier, hein, là c'est sûr. Donc voilà, c'est 3 astuces qui peuvent, je pense, vous être utiles si vous stagnez en prise de masse, vous avez du mal à manger autant de féculents que nécessaire. Encore une fois, la diète, c'est une question d'équilibre entre vos goûts, vos besoins, vos objectifs. Est-ce que tu égouttes tes boîtes de sardines ou de maquereaux, ou est-ce que tu mets tout pour lubrifier? Non, moi j'enlève l'huile. Tu l'enlèves? Moi j'enlève l'huile. En général, je prends nature et si je prends l'huile, j'ai jamais regardé sur les boîtes l'huile de quoi ils mettent dedans. L'huile d'olive. Ouais. Pas toutes. Non, il y en a certaines où ils mettent tournesol. Voilà, ils mettent tournesol, ils mettent des fois quelques saloperies et tout. Mais toi tu l'enlèves quand même? Ouais, j'enlève une bonne partie. Mais on peut la laisser. On peut la laisser. Dans cette configuration. Dans cette configuration-là, on pourrait la laisser, mais encore une fois, c'est toujours mieux de prendre de l'huile d'olive bio plutôt que de l'huile pas bio. Donc si vous achetez vos sardines naturelles, c'est mieux que de les acheter à l'huile d'olive qui n'est pas bio pour votre santé et votre progression à moyen et long terme. Donc je pense qu'on a fait le tour, on vous a donné 3 astuces qui sont assez faciles. Vous pouvez les tester, nous dire ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Ouais. Encore une fois, ceux qui sont très pressés ou qui veulent vraiment tout savoir de la prise de masse maintenant pour ne pas prendre exagérément du gras, pour prendre du muscle avec le minimum de gras possible, on vous envoie un autre guide pratique qui est fait pour ça et que j'ai refait en plus dernièrement, auquel j'ai rajouté pas mal de pages. Mis à jour, ouais. Donc voilà, enfin, cadeau surprise, toujours disponible dans la description et en premier commentaire sous la vidéo. Ça va peut-être pas rester longtemps, mais bon, n'hésitez pas. Et enfin, un petit pouce bleu ou un abonnement si vous souhaitez ne pas louper nos prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve bientôt entre leaders et futurs leaders responsables d'eux-mêmes. Salut. Salut.